Bonjour les avancés. Alors, j'ai commandé du matériel pour après avoir vraiment le truc comme ça. Pour l'instant, on peut encore faire ça. Faut que j'attende parce qu'il faut que ça vienne au magasin. Alors, ce que vous avez en face de vous, vous voyez, c'est surtout le rond. Je vais vous l'envoyer par PDF parce que mon rond à moi est très moche. Ceci s'appelle le cercle des quintes. La clé magique de la composition, la transposition, ainsi que les accords de substitution. Donc les accords qu'on peut mettre à la place de l'accord qu'on est en train de jouer. C'est un système extrêmement simple. Par exemple, vous voyez là-haut, on voit Do. Si on joue en alors je parle maintenant que d'harmonie. Je ne parle pas de notes, je parle d'harmonie. Ceci est un cours d'harmonie. Voilà. Alors, si par exemple, on décide que notre fondamental, notre premier degré, hein, attendez, j'écris juste sans regarder, voilà, c'est écrit en chiffre romain, voilà, 1. Eh bien, on déclare que c'est Do. Voilà, notre Do, c'est 1. Ensuite, alors, je vais faire l'accord de Do, vous l'entendrez, comme ça, vu que vous êtes des avancés, j'ai pas besoin de vous montrer où est l'accord de Do majeur, hein, parce qu'on s'écrit comme ça, en français, c'est Do majeur. Alors, je vais... Oh, j'ai perdu mon stylo, voilà, là. Mon stylo qui est tombé dans mon piano. C'est bon, c'est fini. Alors, l'accord de Do majeur. Simple. Et en fait, c'est trop des quintes. Ça, c'est un truc à vous fabriquer même. Vous pouvez vous le découper et puis vous le cartonner puis garder sur vous parce que c'est un truc qui est très important. Moi, je l'ai eu des années sur moi dans ma poche quand j'étais jeune, je m'en rappelle. C'était en carton, j'avais fait un carton très moche d'ailleurs, comme d'habitude, mais du coup ça m'avait appris. Quand on commence une musique en Do, puis qu'on décide que notre musique c'est la fondamentale et Do, pour aller chercher par exemple harmonieusement, si on est en train d'improviser, genre impro jazz, impro blues, pas mal jazz plutôt, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les accords qui sont autour. Parce que c'est les accords qui, au niveau des altérations, donc des dièses, des bémols et tout ça, sont les plus proches, donc nous donnent le plus de notes en commun qui sont les mêmes que l'accord de Do. Si on prend par exemple, voilà, on décide que ça commence en Do. Je vais passer à côté. Allez, je vais essayer de visiter le Fa. Le Sol, excusez-moi, le Sol qui est juste à côté là. Donc une quinte en dessus, hein, puisque c'est les sauts de quinte. Sol. Eh bien, mes amis, pour improviser, par exemple, si on fait ça, la gamme de Do, tout est sur les blanches. La gamme de Sol, il n'y a que le Nord. Donc, elles sont très proches. Ça veut dire qu'on peut facilement jouer. Je vais poser le natel un peu comme ça. Puis jouer juste ces deux accords pour que vous les entendiez. C'est pas tellement important que vous les voyez. Donc je fais le Do. Puis après, comme sur mon truc, je mets sur la corde à côté le Sol. Là, je fais le Sol. Do. Je vais faire le Do qu'avec la main gauche pour avoir ma main droite libre pour faire des notes, justement, comme si j'improvisais. Ben, je vais improviser un peu. Mais sur 4 temps, c'est un petit peu comme ça. Après, vous faites des rythmes que vous voulez. Maintenant, je vais passer à Sol. Ma main droite, je continue d'utiliser toutes les mêmes notes que j'utilisais avec de la gamme de Do. Sauf que c'est la gamme de Sol. Et il y a juste cette petite note qui est différente. Le Fa dièse.
que d'ailleurs je ne vais même pas utiliser parce que c'est pas très mélodieux. Je vais vous montrer une fois avec le fa dièse, si je vais en sol, puis je vous mets le fa dièse. Ça peut donner une couleur, ça dépend des musiques, les sensibilités. Après, on développe chacun notre truc. Alors, je vais vous mettre en fa dièse dans l'accord de sol. Là, je suis l'accord de do. Do, toujours. Là, c'est en sol. Vous voyez, c'est pas joli. Comme ça, c'est pour ça qu'en fait, du coup, ce fa dièse, c'est la seule note qui ne correspond pas aux deux accords ensemble. Ben, je la laisse tomber. Je l'oublie. Et puis, je la joue pas. Puis, je joue toutes les autres notes, sauf la fa dièse. Donc, je vais jouer toutes les autres notes, sauf les fa dièse. Do, ré, mi, sol, la, si. Do, ré, mi, sol, la, si. Do, ré, mi, sol. Et ainsi de suite. Ça, par exemple, sachez que quand on utilise ce petit cercle magique, c'est la manière d'improviser. Alors là, maintenant, j'ai été visiter la note d'à côté du do, mais dans le sens des aigus d'une montre. J'étais sur le sol. Mais ça marche aussi dans le sens contraire. Pour le fa, par exemple. Alors maintenant, je vais passer, je suis toujours en do. J'ai été visiter le sol un petit coup. J'en ai visité le fa. Alors, je vous fais l'accord. Ça, c'est l'accord de do. Et le corps de fa. Et comme vous pouvez constater, puisque vous savez vos gammes, vous êtes les avancés, dans la gamme de do, il n'y a pas d'altération, ni bémol ni dièse. Et la gamme de fa, il y a une seule altération, comme pour sol, sauf que sol c'était le fa. Il n'y a qu'une seule altération. Ce qui nous permet, quand on joue comme ça, d'improviser un petit peu. Après on passe sur le sol, sur le fa, je veux dire. Là je fais l'accord et j'essaye de faire des petites notes avec ma main gauche. Je suis en fa. Puis, de nouveau, comme l'histoire.